J'aimerais vous faire comprendre que le feu naît d'une convocation divine. En hébreu, le feu représente la flamme, la passion, la lumière, la présence, la purification. Le feu de Dieu n'est pas un feu que tu choisis, c'est un feu qui te choisit. Tu ne deviens pas porteur de feu parce que tu veux être utilisé, non. Tu deviens porteur de feu parce que Dieu te met dans une saison où tu n'as plus autre choix que lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé par cette période? Ou est-ce que tu vois qu'il n'y a plus d'autres options? Le problème, c'est lorsqu'on a tellement d'options que Dieu n'a plus la priorité. Mais quelquefois, Dieu va permettre que toutes tes options tombent, que toutes tes options ne sont plus là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix de fixer tes regards sur Jésus. Le problème, c'est qu'on a tellement d'options. On a notre pasteur, on a notre mère, on a notre frère, on a notre soeur, on a la carte bleue, on a tellement d'options qui fait qu'on ne porte plus nos regards sur Dieu. Mais Dieu va t'emmener dans un carrefour où est-ce que tu n'as plus d'autre choix que lui. Tu arrives à un carrefour où rien ne te satisfait que sa présence. Où est-ce que tu dis, Seigneur, même si tu ne veux pas m'utiliser, si je n'ai que toi, c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me souviens, j'étais dans une période où est-ce que je me demandais si un jour j'allais pouvoir tenir un micro encore pour prêcher la parole. J'ai dit, Seigneur, même si tu ne m'utilises plus, seulement ne m'éloigne pas de ta présence. Parce que à quoi sert de parler de toi s'il n'y a pas de présence? À quoi sert de te chanter s'il n'y a pas de présence? J'ai dit, Seigneur, je te veux toi premièrement, je veux ta présence. Je veux cette relation avec toi, cette communion avec toi. Seigneur, je ne cherche pas le ministère, mais je te cherche toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Seigneur, je ne cherche pas le micro, mais je cherche toi, je cherche ta voix. Lorsque Dieu t'enlève tout et que tu fais un face à face avec ton Dieu, lorsque tout ce que tu avais comme plan n'existe plus, tout ce que tu avais bâti a été détruit, tout ce que tu croyais qu'elle allait durer n'existe plus. Et Dieu te dit maintenant, c'est maintenant que je peux travailler avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le temps est arrivé où est-ce que j'ai dit, Seigneur, c'est correct. J'ai dit, brise ce que tu dois briser en moi. Brise ce qui doit être brisé en moi. Enlève-moi tout. Teste-moi encore. Tu veux savoir si je t'aime plus que... Vas-y, Seigneur. Il y a un temps où est-ce que tu peux dire, Seigneur, non, hey, pas trop, arrête, Seigneur, j'ai compris. Mais il y a un autre temps dans ta vie où est-ce que tu dis, Seigneur, vas-y, purge-moi, brise-moi, détruis tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi. Seigneur, lave-moi, déchire en moi tout ce qui ne te concerne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu, je cherche un peuple. Dieu veut élever une voix pour cette nation, pour cette génération. Mais la voix qui va être dégagée doit être une voix qui est pure, une voix qui est sainte, une voix qui ne va pas emmener des échos qui font rien, mais une voix qui va percer, une voix que lorsqu'elle va être déclarée, les chaînes vont tomber, les malades vont être guéris, les atmosphères vont changer, la gloire de Dieu va se manifester. Lorsque tu vas marcher, les anges vont t'accompagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? My God! Le feu ne commence jamais quand tu te sens fort. Mais le feu commence quand Dieu t'amène dans une place où tu n'as plus rien d'autre que lui.